Bonjour, c'est Suzanne Barin, la servante du peuple gabonais et de l'Afrique. Je crois que le titre de ma vidéo, c'est sur Patrick Eyogo, la menace. Donc, il dit que si tu mets encore mon putain de nom dans ta bouche. Alors, je vais vous faire écouter le message parce qu'il y en a, je l'ai reçu hier, on est quel jour là, je l'ai reçu mercredi dans la soirée. En tout cas, il faisait tard quand je l'ai envoyé. C'est très tôt le matin que je l'ai trouvé. Et il y en a, j'ai dû partager pour qu'ils écoutent. Bon, il y en a qui disent que ça n'arrive, ils n'arrivent pas à lire le fichier. Bon, je me suis dit, je vais faire le live. C'est pas bien, c'est pas, ça va pas être long parce que j'ai un autre sujet. Alors, je vais vous faire écouter la conversation téléphonique de monsieur Yoro Patrick. Donc, c'est pas moi, hein. C'est pas moi, puisque lui-même, il a dit à l'enfant que si tu mets encore ton putain de nom dans ta bouche, donc maintenant, ce putain de nom est obligé d'être prononcé par d'autres personnes, puisque le petit, il est menacé. Comme il est menacé, maintenant, c'est d'autres personnes, on va lui montrer que, bon, comme il n'a pas voulu, et ben, tout le monde a le devoir, hein, le droit de citer son putain de nom. Voilà. On va lui montrer qu'aujourd'hui, là, quand tu menaces un Gabonais, hein, quand tu menaces une personne, c'est tout le monde que tu as menacé, d'accord? Nul n'a le droit de menacer une personne, ok? Allez, je vais vous faire écouter, j'espère que ça va passer. Oui, bonjour, ça va? Tonton Patrick, bonjour. Non, il n'y a pas de tonton Patrick. Là, c'est le ministre, d'accord? Okay. Je vois des posts là où tu mets des photos de là où j'ai déjà à la place de l'indépendance, c'est ça, non? Là, c'est pas moi, je sais pas qui a envoyé. J'ai vu, dans tes causeries, il paraît que tu dis que les gens ne doivent pas rêver, patati patata. Écoute-moi, Pichou. Tu es rentré sur un terrain qu'on appelle qui est dangereux, c'est la politique. Donc, je vais te montrer, si tu mets encore mon putain de nom dans ta bouche, Papichou, je vais te montrer. J'entends. Je vais te montrer comment on déshabille quelqu'un comme toi. Hein? Parce que moi, j'en ai marre, tu entends? Tu es parti du fiduciaire, tu as piqué des pognons dans la fiduciaire. Tu as piqué des chaises de machin. Aujourd'hui, tu viens sur le terrain politique et tu mets encore mon nom dans ta bouche. Mais tu es qui? Tu veux s'appeler ton désir, on t'allait du travail. Tu parles à qui, là? Donc moi, je te préviens déjà maintenant que quand tu vas me voir, tu vas très loin, tu entends. Mais si tu mets tout mon nom dans ta bouche, je te vois et je te garantis que tu vas passer des mauvais moments. Et ça, c'est moi qui te le dis en tant que ton oncle. Et tu peux dire ça à ton père. Tu entends? C'est bien clair. Voilà, les législativistes, ils se présentent d'abord en tant que ministre, après ils repartent maintenant à l'oncle. Mais finalement, il faut savoir, soit tu es ministre, soit tu es l'oncle. Bon, attendez, voilà, je vais vous faire écouter encore parce que il y en a qui viennent juste de se connecter. Comme il a dit à Papi Chou que si tu prononces encore mon nom dans ta bouche, je vais te déshabiller. Bon, Papi Chou, nous on va maintenant, comme toi t'interdis, hein, d'accord? Nous on va maintenant prononcer ça dans nos bouches, hein? Patrick Eyogo. Allez, c'est parti. Vous avez cherché. Oui, bonjour, ça va? Tonton Patrick, bonjour. Non, il n'y a pas de tonton Patrick. Là, c'est le ministre, d'accord? Ok. Je vois des posts là où tu mets des photos de là où j'ai déjà à la place de l'indépendance, c'est ça, non? Là, c'est pas moi, je sais pas qui a envoyé. J'ai vu, dans tes causeries, il paraît que tu dis que les gens ne doivent pas rêver, patati patata. Écoute-moi, Patrick, tu es rentré sur un terrain qu'on appelle qui est dangereux, c'est la politique. Donc, je vais te montrer, si tu mets encore mon putain de nom dans ta bouche, Papichou, je vais te montrer. T'entends? Je vais te montrer comment on déshabille quelqu'un comme toi. Hein? Parce que moi, j'en ai marre, tu entends? Tu es parti du fiduciaire, tu as piqué des pognons dans la fiduciaire. Tu m'as piqué des chaises de machin. Aujourd'hui, tu viens sur le terrain politique et tu mets encore mon nom dans ta bouche. Mais tu es qui? Tu veux s'appeler ton désir, on t'allait du travail. Tu parles à qui, là? Donc moi, je te préviens déjà maintenant que quand tu vas me voir, tu vas très loin, tu entends?
dans ta bouche, je te vois et je te garantis que tu vas passer des mauvais moments. Et ça, c'est moi qui te le dis à ton oncle. Et tu peux dire ça à ton père. Tu entends? C'est bien clair. Excusez-moi. Ah, ça peut. Non, j'ai mal au côte. À quoi, Patrick? Tu es normal. Tu dis que. Ah non, pardon. J'ai les côtes me font. Et tu as dit à l'enfant qu'il ne faut plus qu'il prononce ton nom. Bon, comme nous, on a encore les bouches. Non, et tu as même dit ton putain de nom. Il a dit son putain de nom. C'est lui-même, oh. Il dit putain de nom. Donc, ce n'est pas moi, oh. Il est chaud. Il est chaud. Il est chaud. Comme il a dit à l'enfant que ne faut plus prononcer mon putain. Il a dit putain de nom. Vous voyez, c'est eux, c'est toujours eux qui commencent. Maintenant, quand nous on récupère, on dit oh, voilà, oh. Après, ils vont dire que moi je l'ai insulté. C'est toujours comme ça. Après, ils vont dire que nous on l'a insulté. C'est pas nous. Il lui-même, il a dit putain de nom. Il a interdit à son neveu de ne plus prononcer son nom. Hein, non, tout le monde est témoin. Donc, comme il a interdit à l'enfant, nous on a dit on récupère ça puisque l'enfant lui n'a plus le droit de. Il n'a pas dit que tout le monde ne doit plus prononcer son nom. Donc, comme il ne m'a pas interdit à moi ou à d'autres personnes, mais c'est à Papichou. Donc, comme c'est Papichou, mais Papichou, c'est pas moi. Donc, Eyre, on appelle Eyre, Patrick Eyre. Non, sérieusement. Mon son, quoi, tu nous fais honte, quoi. Franchement, c'est la honte, quoi. Et c'est ce genre d'homme politique que vous, c'est cette classe-là, c'est cette classe politique, vous pensez qu'il peut délivrer le Gabon? Il dit que la politique, c'est un terrain glissant. Vous croyez que quand vous l'écoutez, là, vous pensez que ça, c'est un homme qui peut changer le Gabon? C'est vrai que c'est une communication entre toi et ton neveu. Mais ce n'est pas nous, hein. Il lui-même, il a bassé. Moi, j'étais en train de dormir pour moi parce que j'avais pleuré. On vient de perdre une compatriote. Donc, j'étais fatiguée et puis voilà, quoi. Donc, celui qui m'a envoyé ça, c'était tardivement. Moi, je dormais et puis voilà. C'est pas moi. Moi, j'ai reçu. Moi, je fais quoi? Moi, je parle. Hein. Moi, ma bouche n'est pas fermée. Comme toi, tu as dit à l'enfant de ne pas prononcer ton nom. Moi, comme la mienne, tu vois comment elle est grande là. Voilà. Donc, je suis obligée aussi de faire ma critique et de faire passer le message au monde entier. On vous a dit que la classe politique, manioc, banane, taro, on n'en veut plus. Comment tu peux oser tenir? Tu dis à l'enfant, c'est-à-dire que tu ne sais même plus sur quoi te baser. C'est-à-dire que pour toi, tu es le ministre. Non, après, ce n'est plus le ministre, c'est l'oncle. Tu lui dis même, tu défies, tu demandes à ton neveu d'aller le dire à ton père, à son père. Bon, comme moi, je ne sais pas si c'est le plus grand ou c'est le plus petit. Tu es sûr que les liens familiaux dépassent ta politique. Tu es sûr que si tu meurs aujourd'hui, là, c'est ton putain de parti politique là qui va te pleurer. Ils vont te faire quoi? Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu au Gabon? Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? Aujourd'hui, ta famille ne compte pas pour toi parce que tu es un ministre, parce que tu es arrivé où tu voulais, et toi, Patrick Eyoro, tu rêvais de ça, tu rêvais d'être ministre. Tu ne rêvais pas servir le Gabon. Nous, on vous dit, on ne veut pas. Tu le sais, on ne veut pas de législativité depuis que tu es venu à Paris. Tu es venu marcher à côté de nous. Eyoro, quelle honte. Tu es venu là. Moi, j'avais déjà vu ça bien clair que tu voulais partir parce que c'est toi qui étais le premier à parler de législative. On n'est même pas encore arrivé à ce niveau-là. Comment vous, notre parti? Bon, c'est nous qui avons gagné les élections. C'est le peuple qui a gagné les élections. Donc voilà, tu es en train de faire le saut de mouton. Voilà, tu vas de l'autre côté. Voilà. Quelle honte, apathique. Comme tu dis que l'enfant ne doit pas se prononcer ton nom, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Mais ton nom là ne va pas quitter dans ma bouche. Patrick Eyoro, Kasuskole de Bitam, Atinizamayo, lui qui chie sur ses neveux, lui qui piétine sa famille, c'est-à-dire qu'il ne sait pas faire la différence entre la politique et la famille. Donc, toi, ça peut te faire mal parce que quelqu'un a publié quelque chose, mais nous, ça nous fait mal lorsqu'un type comme toi, tu vas vers Bongo, sachant très bien que toi, tu es de Bitam là. Hein? Bitam, tu es Bitam, moins français, les deux mélangés. Patrick Eyoro. Patrick Eyoro. Ali Bongo, avec qui tu vas t'asseoir là pour travailler à tuer tes fils.
Il a tué plein de fils de Bitam, du Wellington, du Gabon. Et tu oses aller t'asseoir à sa table pour travailler avec lui. Et tu viens menacer. Même si lui aussi, je ne le connais pas. Hein. Je n'ai même pas envie de savoir qui c'est. Mais je veux seulement te faire comprendre. Moi, j'ai reçu le message. Nous aussi, on va te dire que ne parle, tu n'es pas allé t'asseoir là-bas pour le peuple gabonais. On ne veut pas de toi. Reviens à Paris. On ne veut pas de toi. Nous aussi, on ne veut pas de toi. Nous aussi, on ne veut pas de toi de la même manière que tu vas déshabiller l'enfant. Nous aussi, on va te déshabiller. Comment on entend que tu as déshabillé l'enfant là? Que nous, même s'il est législativiste, comme toi, je ne sais pas, je ne le connais pas. Mais comme tu menaces, nous aussi, on va te menacer. Tu te prends pour qui? Le Gabon, là, vous appartient, toi et Bongo. Mais on m'a dit, j'ai suivi, j'ai trouvé une fois, je ne sais pas si c'est une vidéo ou bien une photo, qui montrait que ta maison a été brûlée, incendiée. Attends, c'est vrai que c'est un acte criminel. Moi, je ne peux pas encourager qu'on ait te brûler la maison. Non, c'est pas mon truc. Je peux être aussi radical, mais c'est pas mon truc. Ça, sérieusement, ce n'est pas mon truc. Ce n'est pas mon truc. Ce qui me fait mal, c'est parce qu'un intellectuel comme toi, tu vas te mettre derrière quelqu'un qui n'a même pas le niveau CP2. Et yo, tu vas servir, tu menaces ton fils, le fils de ton frère, tu méprises même ton frère. Je ne sais pas s'il est plus âgé que toi, bien il est moins âgé que toi. Je ne sais pas trop. Et yo, qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu as bu le kobolo. Tu as bu le kobolo. Je suis sûr qu'on gagne le kobolo. Donc, servir Satan qu'on appelle Ali Bongo, ça te rend dingue. Donc, c'est ce que tu voulais. C'est cette classe politique-là qui doit gérer le Gabon. Et Yoro, tu fais honte aux Gabonais. Yoro, tu nous fais honte. Tu me fais honte. Moi, en tant que femme gabonaise, moi, en tant que mère, vraiment en tant que lambda, tu me fais honte. C'est ça là. Ce que tu fais là, tu parles à ton fils. Le fils de ton frère, c'est ton fils. Tu lui dis, tu parles ça à ton père parce que toi, tu es arrivé à Yoro. Allô, Yoro. Ben moi, Suzanne Barra, je prononce ton putain de nom. Hein. Tu as menacé le fils de ton frère. Là, tu as séparé, tu as fait voir que c'est le fils de ton frère et tu as lancé un défi à ton frère. Mais si on vérifie, même s'il est plus âgé que toi, certainement, il a dû mettre la main dans ton éducation, il a dû faire quelque chose pour toi. C'est sûr même que quand tu étais, quand tu es passé député, certainement, il t'a voté à Bitam là-bas. Hein. Il t'a voté pour que tu sois là où tu étais là, tu vois. Je suis sûr que ça va compter. Mais aujourd'hui, comme on n'est plus d'accord avec toi là, hein, tu te permets de dire, tu t'insultes même toi-même, ton putain de nom. Et tu dis à l'enfant, tu peux aller le dire à ton père. Donc, tu es prêt à tuer ton propre fils. C'est ton fils. Chez nous, les femmes, le fils de ton frère, de ta soeur, c'est pour toi-même. Est-ce que tu ignores ça? Tu n'es plus quand? Tu connais nos coutumes. Tu connais nos us et nos coutumes. Le fils de ton frère, de ta soeur, c'est pour toi-même. Tu le sais. C'est parce que tu es arrivé, hein, tu as fait comment on appelle ça? Tu as pris tu as sauté la clôture là. Tu as pris le parachute du système PDG1 pour venir là où pour venir là où tu es là. Hein? Tu as oublié nos us et coutumes. Donc toi, tu préfères sacrifier ta famille que de sauver tout un peuple. Quel déshonneur. Ah ouais, c'est ça, Patrick Oyoro. Mais tu as menti. À tes examens, tu as menti. Parce que la génération là, elle est caillou, elle est ginger et elle ne te kiffe pas. T'inquiète pas, hein. Tu as bu le kobolo. Voilà pourquoi tu es devenu sauvage comme ça. On ne te reconnaît pas. De toutes les façons, tu nous as fait voir qui tu es. Nous te remercions parce que nous, on va maintenant prononcer ton nom dans notre bouche là. Ton putain de nom sera prononcé dans nos bouches là. Puisque tu as interdit à ton propre fils de le prononcer. Eh bien, tu vas le déshabiller. Il est arrivé sur un terrain glissant et nous te disons que tu as affaire à un peuple qui est vrai aujourd'hui, qui est déterminé, qui revendique tout justement sa victoire et qui revendique tout justement que justice soit rendue à ces martyrs. Et toi, tu allais t'asseoir aux côtés de l'assassin de ce peuple, de ses compatriotes. Et nous te disons que nous marchons sur toi. Et nous te disons, partir ton nom dans notre bouche, ça comme le bouble gomme. T'as compris?
Le chewing-gum. Voilà le message que je vais te passer ce matin. Sérieux, sérieux. Pour ne pas être très longue dans la vidéo là, sur le live, parce que j'ai autre chose à faire, parce que c'est mieux que je fasse point par point. Donc, c'était un peu ça, Patrick Yogo, le message, il est passé. Nous comprenons aujourd'hui que tu es un homme violent. Tu es allé vers celui qui est comme toi, tu vois. Pour toi, tu fais honte, c'est vrai. Il fait honte à sa famille, mais il ne fait pas seulement honte à sa famille. Il fait honte au peuple, puisqu'il était le représentant du peuple. Puisqu'il est à la tête, il est dans le gouvernement, il est illégitime. Mais nous allons te montrer par A plus B à Patrick et Yoro. À Patrick et Yoro. À mon mot, Nabia Komtiwa. Ngon monnaie quand. Regarde bien nos us et coutumes. Aussi que tu as calabon vous. À Patrick et Yoro dit belowa. À Patrick et Yoro va nous kobolo. Ou son bia ou son. Ou son a son. Ninya femme no wa obele zaman loti ti ama awati yon to wako kwa na mwana kara wate mwana yenu wak wate mwana yenu amuno mpa ya nga mwana kala ba a engwa pati maku mche ko wa bia engoko nemu mabe nemu bu mabe o nga uno sama apati ke zai yore zan ne no le mai mane ke zai pati ke yore zan uno sama on soigne. Waouh, tu sens une femme na wa, ma wono une femme qui est femme yo, wa que tebe zezoma dason o da from vumfu, angama na yibane bi, amana yibane ba kabie, amana yibane ba gabone, yon tu ko wazana wa que sayanyo, wa ze tema yamborete, ozona ta wa brata rula, e wala te ne femme musa mai wotilitili. On est ni na wa wo tu soigne. O soigne you soigne, mone kan. Me bimanto wa nyute me bimwadi mata ki wo madene me bimon wa nyute ayina na mi na mi wa nyute amina même pas honte. De toute façon ça arrive avec nous. Je reviens pour autre chose. En tout cas je remets pour que ça puisse clôturer le message. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas pu l'écouter en inbox? Allez, c'est parti. Oui, bonjour, ça va? Non, il n'y a pas de tonton Patrick. Là, c'est le ministre, d'accord? Okay. Je vois des posts là où tu mets des photos de là où j'ai déjà à la place de l'indépendance, c'est ça, non? Ça, c'est pas moi, je sais pas qui. J'ai vu, dans tes causeries, il paraît que tu dis que les gens ne doivent pas rêver, patati patata. Écoute-moi, Patrick, tu es rentré sur un terrain qu'on appelle qui est dangereux, c'est la politique. Donc, je vais te montrer, si tu mets encore mon putain de nom dans ta bouche, Papifou, je vais te montrer. Tu entends? Je vais te montrer comment on déshabille quelqu'un comme toi. Hein? Parce que moi, j'en ai marre, tu entends? Tu es parti de fiduciaire, tu as piqué des pognons la fiduciaire. Tu m'as piqué des chaises de machin. Aujourd'hui, tu viens sur le terrain politique et tu mets encore mon nom dans ta bouche. Mais tu es qui? Tu veux s'appeler dans ton DG, on t'allait du travail. Tu parles à qui, là? Donc moi, je te préviens déjà maintenant que quand tu vas me voir, tu vas très loin, tu entends. Mais si tu mets tout mon nom dans ta bouche, je te vois et je garantis que tu vas passer des mauvais moments. Et ça, c'est moi qui te le dis en tant que ton oncle. Et tu peux dire ça à ton père. Tu entends? C'est bien clair. Tu entends aussi là? C'est bien clair que nous aussi, quand on va te voir, on va te déshabiller. Tu entends? C'est clair. Tu as menacé l'enfant. Ce n'est pas lui seul que tu as menacé, c'est à nous tous là. On va vous montrer que le peuple lambda est solidaire. Le désordre que vous voulez apporter au milieu de nous là, vous n'allez pas nous avoir. La division que vous voulez nous imposer là, nous aurez va manger les caca d'Ali Bongo. Voilà. Je reviens. Merci à tous ceux qui m'ont suivi et ceux qui me suivront après. Patrick, il y aurait dans Nina, tu es mort politiquement. Parce que le sang de tes fils, là, le sang des témoins crie vengeance et tu ne feras rien. Tu vas continuer à boire le couple que tu bois là. Comment on appelle ça? On a la dépression. Dépression et on dit c'est la dépression qui t'attend. C'est ça, tu as
commencé à cause du sang de tes fils que tu es en train de cracher dessus. Je parle d'abord de ceux qui sont morts au Wellington, ceux qui sont tombés, mais qui sont du Wellington. C'est à cause de ce sang-là, le sang-là, que tu vas devenir ce que tu es maintenant en train de faire là, dépressif. Et ajouter tout le sang des Gabonais qui a coulé, que tu es en train de cracher dessus là. T'inquiète pas, quand tu vas revenir sur Paris, il faut me téléphoner, il faut nous téléphoner. Il faut mettre que tu arrives à Paris. Ce n'est pas la bouche que tu fais à l'enfant, ce n'est pas les menaces que tu le fais. Nous, on te fait de vraies menaces. Allez-y trouver encore GMT et dire que la diaspora gabonaise, celle qu'on appelle Suzanne Barra, et certains qui ont déjà fait des lives, m'ont menacé. Mes pieds ici à Falava, à Tinezama, nous aussi, on va te montrer que tu es un collabo d'Ali Bongo. Et les collabos ne doivent pas mettre les pieds ici. Voilà. Je reviens pour autre chose. Merci à tous. Patrick Yoro, tu es un lâche politicard, va. Fantoche. Kausan.